Dans un monde où les échanges s'accélèrent, se dématérialisent à l'extrême, où un simple ordinateur branché sur Internet nous donne accès au monde entier, où le coût d'un objet a plus d'importance que celui qui le produit, la question des échanges entre les êtres humains se pose chaque jour un peu plus. Devons-nous accepter ces nouvelles règles ou des alternatives sont-elles possibles? En regardant autour de nous, nous pouvons découvrir des initiatives essayant de remettre le local au centre de ces échanges. Comment partager et échanger ici et ailleurs? 3 exemples, 3 régions, 3 télévisions participatives. MoTV à Marennes-Oléron, Canal Doudé au Pays Basque et Anonymal en Pays d'Aix. Il y a un an environ, j'ai commencé à m'intéresser à ce que c'était que l'argent dette. En fait, l'argent qu'on utilise tous les jours dans le cadre de nos échanges. Marie-Armelle Meunier, fondatrice du jeu à Bourrouage et Marennes-Oléron. Et au fil de mes recherches, je suis tombée sur le jeu. Donc le jeu, c'est le jardin d'échange universel. Et c'est un système qui peut s'apparenter un petit peu au CEL, les systèmes d'échange locaux, mais encore pas tout à fait. Donc le jeu, c'est un réseau d'échange de biens et de services qui a été créé en 1998. Donc l'idée de départ, c'est que même si l'on manque d'argent, on a tous un petit peu de temps qui nous reste et que ce temps, il a de la valeur. On dit souvent le temps, c'est de l'argent d'ailleurs. Laurent Bédou, président, CEL en Provence. On a une multitude de capacités, de savoir-faire, de savoir personnel, de culture, et on ne sait pas toujours en fonction du réseau de connaissances que l'on a comment le valoriser. Donc l'idée, c'est de mettre ça dans un pot, donc dans un collectif, dans une structure, de rendre des services, puisque l'idée de base c'est ça, c'est rendre des services. Ça évolue ensuite avec des biens, on en parlera tout à l'heure, et ces services sont donc comptabilisés dans une monnaie virtuelle qui varie, dont le nom varie suivant les endroits. Chez nous ça s'appelle les olives, ça peut s'appeler les galets, les grains de sel, les grains de sable. Comme je trouvais le sujet intéressant, parce que notamment il permet de faire des échanges souverains, en toute liberté, en dehors de toute institution de tutelle, et en renvoyant l'être humain face à sa conscience et à sa responsabilité, eh bien je me suis dit qu'il fallait que j'approfondisse le sujet. Alors j'ai pris contact avec des responsables de jeux, dont j'ai pu trouver les noms aussi grâce à Internet, qui sont dans la région d'Orléans et qui m'ont aiguillée sur la façon de faire. J'ai aussi beaucoup consulté des sites Internet du Québec. Et puis j'ai pris contact avec une certaine Amaryllis de Toulouse qui a créé une page sur le jeu, Jardin d'échange universel, sur le site EPAnews, où elle explique toute la marche à suivre pour les personnes qui seraient éventuellement intéressées, à la fois pour créer des jeux dans leur localité et aussi pour y participer. Et c'est comme ça que j'ai décidé de tenter l'expérience, donc ici à Brouage et aussi dans le bassin de Marennes-Oléron. Pour nous, le but, c'est d'abord de relocaliser une partie de l'économie. C'est d'essayer de réorienter cette économie, l'économie en Pays Basque Nord, dans un sens plus écologique, plus social, plus solidaire. Et également, on voudrait qu'elle serve à promouvoir l'usage de la langue basque dans la vie publique, dans les commerces, dans la vie économique. Donc c'est un projet qu'on travaille depuis septembre 2011 déjà. Tchetch Etcheverry, membre de l'association pour la création de la monnaie basque. Nous avons voulu créer une monnaie locale en Pays Basque Nord. D'une part parce qu'il y a une tradition, une histoire ici. Ce pays, ce territoire a créé de nombreux outils pour mieux maîtriser son avenir et son présent. Et la monnaie locale, on a connu ça, mais notamment à Villeneuve-sur-Lot avec l'abeille, nous a paru un outil très complémentaire avec tout ce qui existait déjà ici. De tout ça, on a tiré un avant-projet qu'on a été présenté au cours des 3 derniers mois dans à peu près tous les coins du Pays Basque Nord, de Mauléon à Hendaye, par le biais de petites réunions publiques pour commencer à populariser, à faire connaître ce projet, qu'est-ce qu'il permet, comment le mettre en place, etc. Et donc, fait très important et très différent du monde capitaliste, c'est qu'il n'y a pas de différence
entre les différents types de services que l'on rend. Donc 1 heure d'un joueur de foot est égale à 1 heure d'une femme de ménage. C'est la valeur objective du travail qui est prise en compte et non pas une valeur subjective donnée par la société en disant qu'un travail intellectuel vaut plus qu'un travail manuel et qui donne des différences de salaire que l'on connaît dans le système actuel. Donc c'est une des idées de base. L'autre idée de base, c'est que ce n'est pas du troc. Dans le troc, il faut que 2 personnes à un instant commun aient deux quantités à s'échanger d'égale valeur. Et c'est assez compliqué, hein, 3 boutons contre 2 chameaux. Bon. Là, l'idée, on rend un service à une collectivité qui nous garantit de nous rendre un volume de service équivalent, mais à un temps différé, en peut-être plusieurs morceaux et par des personnes différentes. Les participants peuvent proposer par exemple des travaux de jardinage, de ménage, des travaux de relecture de documents, mais aussi les légumes de leur jardin. Si par exemple j'ai un potager et puis j'ai un surplus de production, et bien à ce moment-là je peux aussi vendre par l'intermédiaire donc des points jeux ces légumes à d'autres participants. Au fur et à mesure, les choses se sont après on va dire étendues, et aujourd'hui on accepte aussi que lors de troc que l'on organise, d'échanges, de bourses d'échange, on appelle ça des blés, des bourses locales d'échange. On peut aussi donc échanger des biens de consommation, donc il leur permet d'avoir une deuxième vie, hein, dans des biens dont on se sépare, qu'on aurait sinon jeté ou donné, et qui peuvent rapporter donc également des points qui eux-mêmes pourront être transformés en services. C'est un vecteur très puissant pour s'intégrer, donc on a beaucoup de gens qui arrivent dans le secteur et qui disent je sais pas comment m'intégrer, et je pense que le CEL est un moyen assez efficace d'arriver rapidement à se faire des connaissances et à s'intégrer. Ça élargit un petit peu le cercle de connaissances. C'est aussi un très fort moyen de mixité sociale, puisqu'on a un petit peu de tout, des familles, des personnes retraitées, parce que si tous les gens se ressemblent, évidemment tous les services et tous les besoins vont être similaires. En ce qui concerne les demandes, beaucoup de personnes souhaitent avoir des prestations en ménage, certaines personnes souhaitent des cours d'anglais, d'autres des cours de mécanique, du jardinage. Il faudrait 2 niveaux. On sent bien qu'il y a un niveau national et supranational, et puis il y a un niveau local. Et vouloir faire avec l'euro la totalité de tout ce dont on a besoin, c'est-à-dire préparer sa retraite, se soigner, acheter à manger, mais aussi rendre des services à ses voisins, à sa famille, mais aussi acheter du matériel, mais aussi partir en vacances, et tout faire avec le même outil. Il n'y a pas beaucoup d'équivalents dans le monde où on voudrait faire autant de choses avec un seul outil. En général, on a plusieurs outils adaptés aux situations. On a également essayé d'associer la population, le grand public, par une campagne portant sur le nom qu'aurait cette monnaie, avec un peu le principe, ça va être votre monnaie, donc c'est à vous de choisir son nom. On a été étonné par le succès de cette campagne. Il y a eu plus de 385 propositions différentes de noms qui ont été émises. Plus de 2000 personnes ont participé à ce vote et finalement donc, on choisit un nom, Leusko. Donc la monnaie locale basque s'appellera Leusko. Et à partir de septembre va commencer la phase de concrétisation, c'est-à-dire où il va falloir qu'on voie comment matérialiser ce projet, donc de l'impression et de la sécurisation des billets à l'utilisation et le placement du fonds de garantie, au contact des entreprises, constituer le réseau, éditer un annuaire d'entreprise, trouver des centaines, voire des milliers d'utilisateurs qui acceptent de convertir par anticipation des euros en Leusko, etc., etc. Voilà, et on espère être prêt pour le 1er janvier 2013. Pourquoi, pour acheter une baguette de pain, il faut utiliser un outil qui passe
par les marchés financiers, qui est soumis à l'inflation, aux tensions entre la France et l'Iran, entre la guerre froide, entre la crise monétaire. Je vais acheter une baguette de pain. Pourquoi est-ce que le prix de mon pain, le prix de ma farine est soumis à ce genre de fluctuation dans un échange qui se passe entre moi et le voisin qui est à côté de moi?